Méditation du 14 avril. Faire tomber les murs. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ésaïe 49, le verset 16. Des murs sont restés tels des documents historiques de l'humanité. Il est impossible de ne pas se souvenir du mur de Berlin qui a divisé en deux cette ville allemande, mais aussi séparé des familles et des amis pendant une longue et triste période de presque 30 ans. Mais l'amour et l'espoir d'une réunion les ont maintenus unis et ont rendu la chute possible. 120 km de ciment, de 3,6 mètres de haut. Des centaines de personnes y ont laissé leur vie en quête de liberté. Le mur des lamentations à Jérusalem est un autre mur qui reste intact malgré le poids du temps. Ce lieu qui est sacré pour les Juifs est devenu un point traditionnel de prière. Des millions de personnes y prient, espérant peut-être que Dieu leur réponde de l'autre côté du mur. Cela me fait penser qu'en venant en ce monde pour naître, mourir et ressusciter, Dieu a abattu les murs qui nous séparaient de lui, uniquement grâce à l'amour inconditionnel qui nous lie à sa miséricorde et à sa grâce. Par son sacrifice, l'être humain, un jour séparé de Dieu par la transgression, peut maintenant aspirer à une réunion qui n'aura pas de fin dans la patrie céleste. Mais qu'en est-il de ces murs d'indifférence, d'apathie et de froideur que nous érigeons parfois autour de nous et qui nous séparent de ceux que nous aimons? Ce sont ceux que les spécialistes appellent des murs émotionnels, des cuirasses qui empoisonnent et endurcissent le cœur et qui nous déconnectent de nous-mêmes et des autres. Votre histoire personnelle peut être marquée par des épisodes d'abus, de maltraitance et d'abandon. Et vous pouvez donc avoir décidé de dresser un mur d'indifférence pour vous protéger de nouvelles agressions. Vous devez savoir que Dieu est à vos côtés, vous donnant le soutien, la force et la sagesse pour affronter vos peurs et surmonter la fragilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Cher ami, il est temps d'abattre les murs. Ouvrez votre cœur et votre esprit. Apprenez à recevoir et à donner de l'affection. Laissez vos sens vous conduire à faire l'expérience de l'amour de Dieu et du prochain. C'est ainsi que vos yeux pourront voir par la foi les frontières de la ville sainte qui sera votre demeure éternelle. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.